Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum a reçu son Excellence Frank Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne et la délégation. À l'invitation de Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum, chef d'État par intérim et président du Sénat du Royaume du Cambodge, a accueilli son Excellence Frank Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, et sa délégation au Palais du Sénat. Au cours de la cérémonie d'accueil officielle, au nom de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal et du peuple cambodgien, ainsi que de lui-même et son épouse, Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum a exprimé son plaisir de la visite officielle de son Excellence le Président et Lok Chum Tieu, ainsi que la délégation au Royaume du Cambodge. Le chef de l'État par intérim du Cambodge a apporté le message royal de salutation de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge à son Excellence le Président et Lok Chum Tieu et la délégation. Le chef de l'État par intérim a souligné que la visite du président au Royaume du Cambodge était importante et revêtait une signification historique reflétant l'amitié et la bonne coopération entre les deux pays. Nous pensons que les deux pays continueront à accorder une attention particulière au renforcement des relations bilatérales et les relations multilatérales afin d'apporter à l'avenir de plus grands avantages mutuels au peuple et au pays, a souligné Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum. En réponse, son Excellence Frank Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, a exprimé sa gratitude au chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge, Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum, pour avoir chaleureusement accueilli la délégation de la République fédérale d'Allemagne sur le territoire du Royaume du Cambodge. Il a informé le chef de l'État par intérim que c'est la première fois que lui et son épouse visitent au Royaume du Cambodge. Il a considéré que sa visite à cette occasion comme un témoignage des relations amicales et de la bonne coopération entre les peuples et les deux pays. Son Excellence a salué le développement rapide du Cambodge avec sa diversité culturelle. En particulier, le Cambodge a mis en place des politiques visant à protéger le système de protection sociale, à améliorer la politique de développement socio-économique pour une croissance durable au cours des 2 dernières décennies. Son Excellence a informé le chef d'État par intérim de la visite de la délégation à Siem Reap, qui a vu les cicatrices de la guerre civile de plusieurs décennies laissées au Cambodge, et de la visite du site de déminage de Halotrast dans la province de Siem Reap. Le président a souligné que la visite actuelle de la délégation montre le renforcement des relations et de la coopération existante, ainsi que la poursuite de la coopération opérationnelle à l'avenir. Dans le même temps, le chef de l'État par intérim du Royaume du Cambodge a hautement apprécié les bonnes relations et la coopération entre les deux pays. Parallèlement, les deux pays ont développé des échanges politiques, économiques, commerciaux, sanitaires, culturels, éducatifs et interpersonnels. Le chef de l'État par intérim a noté avec satisfaction le volume des échanges entre les deux pays qui n'a cessé de croître. Sommet Vibor Sénat Pekadei Saichum a remercié le gouvernement de l'Allemagne pour son aide dans le développement des financements concessionnels, des subventions dans plusieurs domaines prioritaires depuis 1994, notamment l'éducation, la santé et la protection sociale, le développement durable, la gouvernance, la culture, la réduction de la pauvreté et le déminage. Le généreux soutien du gouvernement allemand a contribué de manière significative au développement socio-économique du Cambodge. Parallèlement, les deux dirigeants ont échangé sur les questions régionales et internationales. Aussi, le chef de l'État par intérim a souhaité à son Excellence le Président et Lok Chum Tieu et la délégation bonne santé et succès dans leur visite officielle au Royaume du Cambodge. Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a reçu au Palais de la Paix son Excellence Frank Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne et la délégation. Au Palais de la Paix, dans la matinée du 15 février, Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré son Excellence Frank Walter Steinmeier,
président de la République fédérale d'Allemagne. Son Excellence Frank-Walter Steinmeier a remercié le Premier ministre cambodgien pour son accueil chaleureux à lui, à son épouse et à la délégation. Il a ajouté qu'il était honoré d'effectuer une visite d'État au Cambodge, en particulier en tant que premier président de la République fédérale d'Allemagne a effectué une visite d'État au Cambodge. Son Excellence a poursuivi en disant qu'il a visité le centre de déminage. Son Excellence le Président a également informé Samdech Daecho que lui et la délégation ont visité Angkor Wat, un immense et merveilleux trésor culturel qui a besoin d'être entretenu. Au cours de la rencontre, Son Excellence le Président a exprimé son plaisir pour la coopération dans le domaine de la culture, l'entretien des temples au cours des 25 dernières années. Son Excellence a poursuivi que cette opération se poursuivra. Son Excellence a apprécié Samdech Daecho comme l'un des dirigeants qui a dirigé le pays à partir de zéro, réduisant la pauvreté, empêchant la propagation du Covid-19, rouvert l'économie et le pays, en particulier l'organisation du sommet de l'ASEAN et les sommets concernés avec succès, malgré le fait que le monde fait face à la crise du Covid-19 et fait face à des changements géopolitiques conduisant le Cambodge à devenir l'un des pays leaders de la région. Le président a également informé Samdech Daecho des ambitions de l'Allemagne en matière de lutte contre le changement climatique et de l'objectif de renforcer et d'élargir la coopération avec le Cambodge. En réponse, le Premier ministre a remercié le président pour l'évaluation du Cambodge et a remercié le président, le gouvernement et le peuple allemand pour leur aide au Cambodge dans les domaines du déminage, de la culture et du développement. Samdech Daecho a informé le président de la situation des mines au Cambodge qui doit être déminées d'ici 2025 et du processus de déminage dans certains pays sous l'égide des Nations Unies, ainsi que de la formation des troupes ukrainiennes dans le déminage qui est un acte humanitaire. Concernant les temples anciens, Samdech Daecho a déclaré que le Cambodge possède de nombreux temples qui sont des biens du patrimoine mondial dont il est très fier, mais c'est aussi un fardeau pour la restauration et l'entretien. En ce sens, Samdech Chiang a exprimé son gratitude pour l'aide de l'Allemagne au cours des 25 dernières années. Samdech Daecho a exprimé sa satisfaction et encouragé la coopération dans le domaine du changement climatique, de l'énergie, notamment dans le domaine de l'investissement et du commerce des deux pays, le Cambodge et l'Allemagne. Par la suite, le Premier ministre a rencontré une délégation commerciale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son Excellence Frank-Walter Steinmeier. Au cours de la rencontre, la délégation commerciale allemande a exprimé son intérêt à investir dans les automobiles, les machines, les matériaux de construction, les systèmes de traitement des eaux usées, les technologies d'énergie renouvelable et a exprimé sa satisfaction quant au climat d'investissement au Cambodge, qui est un environnement ouvert et favorable. Le Premier ministre a remercié la délégation commerciale allemande pour son intérêt à investir au Cambodge. Samdech Daecho a poursuivi que le Cambodge permet aux entreprises étrangères de détenir 100% des entreprises sans que les Cambodgiens aient besoin de détenir des actions. Le Cambodge autorise également l'utilisation de devises étrangères pour le paiement des salaires des employés et d'autres paiements sans permettre aux investisseurs au Cambodge de perdre des avantages par le change. Le Cambodge connaît actuellement une forte croissance dans le secteur de la construction, à travers laquelle Samdech Daecho a suggéré que les investisseurs allemands envisagent la formule +1, ce qui signifie que l'investissement allemand dans n'importe quel pays et devrait également envisager d'investir également au Cambodge. Par expérience, il y a une entreprise qui investit en Thaïlande et investit également au Cambodge. Lorsque la Thaïlande a rencontré le Covid-19 et les inondations, ces entreprises ont renvoyé leur production au Cambodge pour promouvoir la production selon les commandes. Samdech Daecho a également accueilli tous les investissements allemands au Cambodge, en particulier les investissements respectueux de l'environnement et neutres en carbone. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information et président du groupe de travail gouvernemental du district de Koh Satun, province de Kampong Cham, a rencontré hier
les dirigeants des autorités locales et des 8 conseils communaux du district de Kosoten. Après le rapport de M. Jivana, gouverneur du district de Kosoten, Son Excellence Kam Kunwat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, et Son Excellence Chet Kamjat, membre du Sénat, ont informé d'un processus important que le chef du gouvernement royal a mis en œuvre les affaires nationales et internationales, ainsi que des résultats des travaux du Sénat afin d'améliorer l'application de la loi et le processus de renforcement de la démocratie au Cambodge. Son Excellence Khieu Kanhret a hautement apprécié le travail accompli par les autorités locales du district de Kosoten, province de Kampong Cham. À cette occasion, le ministre a informé du processus de fermeture et de révocation de la licence de presse VOD en raison d'une fausse diffusion, d'un manque de respect envers la profession de journaliste et refusant de faire des ajustements, notamment des responsables de VOD ont obstinément refusé de présenter ses excuses. La fermeture de la presse VOD a été soutenue et applaudie par de nombreux médias, a-t-il ajouté, Son Excellence le ministre. Parce que la VOD a été arrêtée et qu'il n'y avait aucune chance de rouvrir, et compte tenu de la vie des employés qui ont perdu leur emploi à cause des erreurs des dirigeants, Samdech Hun Sen, Premier ministre, a décidé de fournir un cadre étatique à ce qui souhaite servir l'État. La fermeture d'une radio contraire à l'éthique ne tue pas la liberté de la presse au Cambodge, mais le contraire, cela aidera l'application de la loi et le renforcement de l'éthique journalistique au Cambodge, a précisé Son Excellence le ministre de l'Information. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun, ministre du Développement rural, a conduit une délégation et des officiers techniques du ministère pour inspecter le chantier de construction d'une route rurale à double bitumineux dans la province de Kampot. C'est un projet issu du cofinancement de la Banque asiatique de développement et du gouvernement royal. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun a confirmé que le chantier de construction de la route rurale à double bitumineux a commencé depuis le mois de novembre 2022 et devrait être achevé en 2024. C'est un projet issu du cofinancement de la Banque asiatique de développement et du gouvernement royal pour construire cette route rurale à double bitumineux d'une longueur totale de 20 km et 52 mètres dans la province de Kampot. Cette première route, longue de 8 km et 104 mètres de large, relie la route nationale numéro 41 à la porte de la pagode Tuolpchak, village de Komnap, commune de Srai Chang, au village de Kpobrun, commune de Srai Chang, district de Chomkiri, province de Kampot. La deuxième ligne de route de la commune de Roving passe par la commune de Tchre jusqu'à la commune de Tout dans le district de Chou, province de Kampot, avec une longueur de 11 km et 948 mètres de large. Il a ajouté que le projet durera 18 mois en utilisant le budget d'investissement d'importation et d'exportation de la République de Corée et la contribution du gouvernement royal du Cambodge. Dans la matinée du même jour, le ministre et la délégation ont inspecté le chantier de construction d'une route rurale de la troisième phase du projet d'amélioration de la route rurale d'une longueur de 19 km reliant le district de Chomkiri à la commune de Taken, district de Chuk, province de Kampot. La construction a commencé en mars 2022 avec environ 50% des résultats achevés et devrait être achevée d'ici la fin de 2024. La troisième phase du projet d'amélioration des routes rurales dans la province de Kampot comprend 5 lignes d'une longueur totale de 79,25 km. La quatrième route en construction est en longueur de 19,12 km, passant de la route nationale numéro 43 à la route nationale numéro 41 de la commune de Taken, du district de Chuk à la commune de Tropengreng, du district de Chomkiri. Ce projet a été mis en œuvre par le ministère du Développement rural sous le financement du gouvernement royal du Cambodge, de la Banque asiatique de développement
et de la Banque d'export-import de la République de Corée. Il vise à moderniser 48 routes rurales d'une longueur totale de 723 km en routes revêtues à double bitumineux et en béton dans 10 provinces cibles. Kampong Cham, Tbong Khmum, Kondal, Kampong Chnang, Kampong Spư, Takao, Kampot, Prey Veng, Svai Rieng et Krache. Lộc Chum Tieu Khieu Tep Rang Si Kanyadat, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, avec Lộc Chum Tieu, des dirigeants du ministère de l'Information, ont rendu visite à Lộc Chum Tieu Chanthi, secrétaire d'État à l'Information, et à Lộc Chum Tieu Khieu Chetana, qui reçoit des soins médicaux. Lộc Chum Tieu Khieu Tep Rang Si Kanyarat a apporté les salutations et l'attention de son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information à Lộc Chum Tieu Chanthi, qui souffre actuellement des problèmes de santé. Lộc Chum Tieu Chanthi a exprimé sa gratitude pour l'attention de son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, qui a toujours prêté attention au bien-être des fonctionnaires à tous les niveaux du ministère de l'Information. À l'occasion de la visite de Lộc Chum Tieu Chanthi, Lộc Chum Tieu Khieu Tep Rang Si Kanyarat et la délégation ont remis une corbeille de fruits, un propre budget de son Excellence Khieu Kanyarat et Lộc Chum Tieu d'un montant de $3,000, budget des membres honoraires de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information d'un montant de 1,2 million de riels, ainsi qu'un budget de Lộc Chum Tieu Man Sin Suk Chamran d'un montant de $500 à Lộc Chum Tieu Chanthi. Ensuite, Lộc Chum Tieu Khieu Tep Rang Si Kanyarat et la délégation ont rendu une visite à Lộc Chum Tieu Khieu Chetana, membre honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, qui reçoit des soins médicaux à l'hôpital Calmette. Lộc Chum Tieu Khieu Tep Rang Si Kanyarat a apporté le soutien de son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et de membres honoraires de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, avec un somme de $500 pour faciliter la chirurgie. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.